Imaginez le cœur, notre métronome interne, celui qui bat sans relâche et qui, tout à coup, perd le rythme. Son tempo devient bien trop lent, dangereusement lent. Dans ces moments où chaque seconde compte, les équipes médicales ont besoin d'une solution choc pour le relancer. Et cette solution, c'est l'atropine. Alors pour bien comprendre son rôle, on va décortiquer ça ensemble. On va d'abord regarder le problème de base, puis comment l'atropine intervient, comment elle agit exactement, et bien sûr, ses conditions d'utilisation. C'est la question fondamentale. Parce que lorsque le chef d'orchestre électrique du cœur commence à faiblir, eh bien c'est tout le corps qui est en danger. C'est dans ce contexte de crise que l'intervention devient une question de vie ou de mort. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Ce problème médical, ça porte un nom, la bradycardie symptomatique. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Attention, il ne s'agit pas juste d'avoir un pouls un peu lent, hein. Non, là on parle d'un rythme si faible que le corps ne reçoit plus assez de sang, plus assez d'oxygène. Ça crée ce qu'on appelle une instabilité hémodynamique, la pression sanguine s'effondre, les organes vitaux sont menacés, bref, c'est une urgence absolue. Et face à une telle urgence, il faut agir, et vite. La première ligne de défense, le médicament qu'on va utiliser pour débloquer la situation, c'est l'atropine. Alors c'est quoi l'atropine? Bon, en jargon médical, c'est un anticholinergique. Mais pour faire simple, imaginez que notre corps a une sorte de pédale de frein naturelle pour le cœur. Eh bien l'atropine, c'est le médicament qui vient littéralement bloquer cette pédale de frein, ce qui permet au cœur de repartir et de retrouver un rythme normal. D'accord, mais comment ça fonctionne concrètement? L'analogie du frein est en fait parfaite pour comprendre son mécanisme d'action. Cette fameuse pédale de frein, c'est une molécule qui s'appelle l'acétylcholine. Son rôle en temps normal, c'est de transmettre les signaux de ralentissement, par exemple quand on est au repos. C'est le système nerveux parasympathique qui gère ça. Donc voilà ce qui se passe. Le signal frein de l'acétylcholine est beaucoup trop fort. L'atropine, elle, n'agit pas comme un accélérateur. C'est plus subtil. Elle vient se mettre à la place de l'acétylcholine sur ses récepteurs et l'empêche de donner son ordre de ralentir. Une fois que le frein est levé, le cœur peut réaccélérer de lui-même. C'est ce qu'on appelle une inhibition compétitive. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Quand est-ce qu'on utilise l'atropine et surtout comment? Et là, chaque détail a son importance. Ces missions sont très claires. L'utilisation principale qui nous intéresse ici, c'est bien sûr la bradycardie instable. Mais l'atropine a d'autres cordes à son arc. Elle peut servir à assécher les voies respiratoires avant certaines opérations, ou même comme antidote vital dans certains cas d'empoisonnement. Pour le dosage, le protocole est ultra strict. On commence par une dose de 1 mg en intraveineuse. Si le cœur ne réagit pas assez, on peut répéter cette dose toutes les 3 à 5 minutes. Mais attention, sans jamais dépasser une dose totale de 3 mg. Et là, il y a un avertissement crucial. Si la dose est trop faible ou si on l'administre trop lentement, l'atropine peut faire exactement l'inverse de ce qu'on veut. Elle peut ralentir encore plus le cœur. C'est ce qu'on appelle une bradycardie paradoxale. Il faut donc être à la fois précis et rapide. Bien sûr, un médicament aussi puissant, ça ne s'utilise pas n'importe comment. Il y a des règles d'utilisation strictes, des effets secondaires à connaître et des situations où il ne faut surtout pas l'utiliser. En fait, ces effets secondaires sont la conséquence assez logique de son action. En bloquant le système frein, on peut voir apparaître de l'agitation, une accélération trop forte du cœur ou encore des choses comme la bouche sèche et une vision trouble. Ce sont des signes que l'équipe soignante surveille de très très près. Un autre point essentiel dans le feu de l'action, c'est la compatibilité avec d'autres médicaments. La bonne nouvelle, c'est que l'atropine s'entend bien avec la plupart des produits d'urgence. Par contre, il y a 5 exceptions à connaître absolument pour éviter des réactions potentiellement dangereuses. Et enfin, il y a les interdictions formelles, les cas où c'est tout simplement non. Chez des patients qui souffrent de ces pathologies, comme un glaucome à angle fermé par exemple, l'atropine pourrait sérieusement aggraver leur état. Son utilisation est donc totalement proscrite. Pour finir, c'est très important de comprendre une chose. Si l'atropine est un outil extrêmement puissant, ce n'est pas non plus une solution magique qui marche pour tous les cœurs lents. Elle a des limites bien précises. C'est là qu'on voit toute sa subtilité. Son efficacité dépend de la cause du problème. Comme elle agit sur le nerf vague, elle est très efficace pour les ralentissements d'origine vagale ou les blocages cardiaques de bas degré. En revanche, elle est quasiment inutile chez un patient qui a eu une greffe du cœur, car le nerf vague a été coupé, ou dans des cas de blocage plus profond dans le circuit électrique du cœur. Au final, on peut vraiment dire que l'atropine reste un pilier des soins d'urgence. Sa puissance ne vient pas seulement de sa chimie, mais surtout de la capacité des soignants à l'utiliser au bon moment, à la bonne dose et pour la bonne raison. C'est cette expertise qui en fait un médicament qui sauve des vies. C'est assez fou de se dire que l'atropine est utilisée depuis plus de 100 ans et qu'elle est toujours aussi cruciale aujourd'hui, et ça amène forcément à se poser une question. Alors que cet outil a traversé les âges, quelles seront les prochaines révolutions dans la prise en charge des urgences cardiaques ? C'est une question ouverte qui nous projette vers l'avenir de la médecine.